comment c'est possible qu'en moins de 60 ans, on ait perdu toutes les bases. Pendant les années 50, 60, 70, le diabète de type 2 touchait environ 1% de la population. Maintenant, il en touche 6, c'est-à-dire 4 millions de Français. À cette époque, les obésités étaient génétiques, hormonales, enfin, les maladies genre foie gras non alcoolique, syndrome des intestins irritables, maladies cardiovasculaires dues à l'alimentation, étaient presque inexistantes. Alors, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est passé? À cette époque, on mangeait pour vivre et pour se faire plaisir. C'était pas l'époque où on mangeait pour survivre. Bien sûr, on cuisinait des produits bruts, on bougeait sûrement un peu plus, mais il y avait moins d'alimentation à profusion. Et surtout, on mangeait quand on avait faim. Point. Maintenant, on vit dans une société où on est soumis au stress, au manque de sommeil. Mais aussi, on est rempli d'injonctions, d'idées reçues sur l'alimentation, qui vient tout dérégler. Dérégler nos signaux internes de faim, de satiété. Alors que pourtant, c'est très simple. Pourquoi on prend du poids? Parce qu'on mange au-dessus de nos besoins, et donc de notre satiété. Et pourquoi on ne prend pas de poids? Parce qu'on mange exactement ce dont ton corps nous réclame et donc il l'utilise. Donc on ne stocke pas. Donc j'aimerais vraiment vous aider à retrouver votre alimentation de base. D'ailleurs, l'alimentation que vous aviez en tant que nourrisson et d'ailleurs l'alimentation qu'ont les animaux. En fait, il faut faire confiance en notre corps et en notre cerveau. Ils marchent ensemble pour nous, pour notre survie. C'est exactement ce que je propose dans mes accompagnements de sophronutrition. Et j'ai même écrit un petit e-book d'une toute petite trentaine de pages. Il coûte rien du tout. Et avec ça, déjà, à la fin de ces 30 pages, vous allez changer complètement votre alimentation. Et donc, si tu veux en savoir plus, tu peux passer sur mon site, sarahligotte.fr et abonne-toi à cette chaîne parce qu'il y aura d'autres astuces, d'autres idées.